J'ai une question. Est-ce que je suis le seul à préférer le personnage de Loki plutôt que de Thor? Suis-je le seul à avoir surkiffé le personnage de Negan dans The Walking Dead? Pression que ça va pas tarder. On va être au pays de la pisse ici. Très bientôt. Bon alors, déjà c'est qui le boss de votre bande de racleurs? C'est celui-là. Salut. Rick, c'est ça. Moi c'est Negan. Et enfin, est-ce que je suis le seul à adorer le personnage du bouffon vert dans le premier Spider-Man? Si vous êtes dans le même cas que moi, alors cette vidéo est faite pour vous. Car aujourd'hui, on va se poser cette question. Pourquoi les méchants fascinent? Alors asseyez-vous confortablement, prenez votre popcorn. Je suis Eric. Et aujourd'hui on parle cinéma. Alors, pourquoi les méchants sont autant fascinants? Avant cela, je pense qu'il faut donner une petite définition, histoire qu'il n'y ait pas de malentendu. Pour commencer, nous allons arrêter de mentionner le terme méchant pour le remplacer par antagoniste, en opposition évidente au protagoniste. Alors, définition. Un protagoniste désigne d'abord un acteur jouant le rôle principal, puis, par extension de sens, celui qui tient un rôle de premier plan, ou le rôle d'un personnage clé dans l'histoire du film. Et c'est autour de lui que se développent les événements d'une histoire. En revanche, un antagoniste est un personnage, un groupe de personnages ou une institution qui représente l'opposition du protagoniste, en d'autres termes, un personnage ou un groupe de gens qui s'opposent au personnage principal. L'antagoniste peut également représenter une menace ou un obstacle au personnage principal. Bon, pour faire simple, l'antagoniste peut être le méchant, le vilain, mais il peut être aussi qu'un simple rival. Mais donc, qu'est-ce qui fait un bon antagoniste? Numéro 1, le visuel. Dans le film Le Chapeauté 2, le loup nous est présenté sous la forme d'un loup. Excusez-moi. Le loup est un ennemi naturel du chat. Donc on comprend tout de suite en tant que spectateur qu'il va être l'antagoniste. Il est très grand, il a des couleurs qui sont volontairement ternes, ce qui fait beaucoup ressortir ses grands yeux rouges. Et enfin, il a une voix carnassière, de prédateur. Signe, juste ici. Disons-le franchement, ce loup nous rend mal à l'aise, et après le premier combat, il en devient tout simplement terrifiant. Un bon visuel est important pour avoir un bon antagoniste, car il va le rendre charismatique et il va aussi conditionner ton ressenti vis-à-vis du personnage. Exemple, Dark Vador, on le trouve tout stylé et charismatique, mais Geoffrey Lannister... Numéro 2, son histoire. La relation entre Naruto et Sasuke est un parfait exemple des opposés qui s'attirent, ce qui va entraîner une rivalité hors du commun. Naruto est un jeune orphelin qui n'a jamais connu ses parents. Il est également atteint, à son insu, d'une terrible malédiction, car il est l'hôte du terrifiant Kyuubi, le démon renard à 9 queues. Sasuke, lui, est le plus proche descendant du clan Uchiwa, qui est un clan très puissant et respecté. Mais un soir, le clan Uchiwa va être la cible d'un terrible attentat, ce qui va entraîner la mort du clan et de toute la famille de Sasuke. Et lorsque Sasuke arrive sur les lieux, il découvre que l'auteur de cette atrocité n'est autre que son grand frère Itachi Uchiwa, celui qu'il aimait plus que tout et qui le considérait comme un modèle, et qui était également la fierté du clan Uchiwa. Donc, dans leur village, quand l'un est traité comme un pestiféré, l'autre est traité comme un paria, et c'est ce qui les rapproche. Ces deux personnages sont tous deux noyés dans un océan de solitude, mais pour des raisons différentes. Et malgré tout ça, ces deux personnages, dans leur traitement, sont parfaitement opposés. Sasuke est un génie du combat car il possède le Sharingan, un pouvoir qui a fait la renommée de son clan. Il est adulé par toutes les filles, et c'est un garçon très mystérieux, arrogant et pas spécialement sympathique. Alors que Naruto est un cancre absolu, il n'est respecté par personne et tout le monde le méprise, alors que c'est un garçon particulièrement gentil et bienveillant. Bon, après il faut noter que Naruto est un imbécile quand même, hein, surtout dans l'anime Naruto. Mais ce qui nous amène à leur objectif final. Naruto veut devenir le Hokage de son village, autrement dit la plus haute distinction d'un ninja, afin que tout le monde soit obligé de reconnaître sa vraie valeur. Autrement dit, qu'il soit obligé de reconnaître que Naruto est une bonne personne. Alors que Sasuke veut seulement devenir le plus fort, afin de pouvoir tuer son propre frère, et enfin venger son clan et sa famille. Quand la motivation de Naruto est l'amour, la motivation de Sasuke est la haine. Enfin, le seul point commun qu'ont Naruto et Sasuke, c'est leur passé tragique. Et pourtant, ils ont choisi deux chemins opposés.
tout en se comprenant mutuellement. Numéro 3, sa vision différente du monde et de la justice. Tu veux expliquer ça aux orphelins et aux veuves des hommes que tu as fais tués? chier, c'est comme ça que tu vois les choses. Je suis qu'un connard, un taré qui vide son chargeur sur n'importe qui dès qu'il en a Ah envie. oui, c'est exactement ce que je pense. Ah ouais. Tu te vois autrement, toi? Ce que je vois, c'est que les gens que je descends méritent pas autre chose. Tu as laissé des hommes pendus à des crocs de Eh ben, boucher. ils s'en sont bien tirés, si tu veux mon avis. Tu as criblé de balles un hôpital. Et tous ceux qui ont pris un pruneau le méritaient. Oui, bien sûr, et toi? Raconte-moi un peu, Franck, comment ça se passera le jour où quelqu'un estimera que tu le mérites? Tu veux que je te dise? Ils ont pas intérêt à me rater. Allez, tu te comportes dans cette ville comme sur un putain de stand de Et tir. toi, qu'est-ce que tu crois fous? À quoi tu joues? T'es comme un gamin sur un terrain de jeu, t'attrapes les méchants à coups de poing, tu les jettes en prison et tout le monde te prend pour un héros, c'est ça? Et un mois après, une semaine après, ou le lendemain, les revoilà dans la rue, les mêmes Oui. qui recommencent, les mêmes Et la saloperies. solution pour toi, c'est de les envoyer à la morgue? Ouais, c'est exactement ça. T'as jamais eu des doutes, Franck? Alors là, pas le moindre. Vraiment? Tu t'es jamais dit ne serait-ce qu'une seconde? Merde, je viens de tuer un être humain. Ce serait beaucoup trop généreux. Un être humain qui a fait un tas de conneries, bien sûr, peut-être beaucoup de mal, mais qui avait une étincelle de bonté en lui, tu comprends? Une toute petite étincelle, mais quand même, Franck. Et toi, tu arrives, et cette petite étincelle de lumière, elle est étouffée à tout jamais. Je pense que tu as tort. Sur quel point? Sur tous. Pour moi, il y a rien de bon dans la vermine que j'écrase, voilà ce que je pense. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Je le sais, c'est tout. Regarde autour de toi, cette ville pue, c'est un égout. Elle schlingue, elle pue la merde, et cette puanteur m'empêche de respirer. Je pense que ce monde a besoin d'hommes capables de faire le grand nettoyage. C'est des conneries, tout ça, tu dis n'importe quoi, la même tu le chose. sais très bien. En attendant, moi je fais ce que t'es un foutu de faire. Quand tu mates des mecs, ils se relèvent, moi quand je les mate, ils restent à terre. C'est du définitif. Je vais être sûr de plus les voir sonner dans les rues, et je suis fier de ça. Simple question, Quoi? alors. T'en fais quoi de l'espoir? Oh, tu fais chier. Allez, Si on parlait du Père Noël, tu veux qu'on parle du Père Noël? Moi aussi, je vis dans le monde réel, et j'en ai eu la preuve. De quoi? Que la rédemption, ça existe. C'est possible. Les personnes que tu as tuées méritaient une seconde chance. Continuer à violer et à tuer, c'est ce que tu veux? Non, pas du tout. Pour essayer encore, Franck. Pour essayer. Dans cet extrait, on observe une divergence d'opinion de la part des deux personnages. Daredevil a une vision chrétienne de la justice, il se refuse à tuer, et il estime que tout le monde a le droit à une seconde chance et que tout le monde peut être sauvé, ce qui n'est évidemment pas le cas du Punisher. Mais ce qui est intéressant dans la série, c'est qu'il met en exergue deux choses vis-à-vis de Daredevil. La première, c'est que dans cette série, nos deux personnages évoluent dans une ville complètement corrompue, et c'est compliqué d'obtenir justice quand les juges et les agents de police ne sont pas de ton côté. Et la deuxième, qui découle directement de la première, c'est que ce que fait Daredevil n'est pas efficace. En effet, si Daredevil attrape des criminels, mais qu'ils sont relâchés, factuellement, il n'obtient pas justice, et donc son objectif n'est pas atteint. Le Punisher a peut-être une vision plus barbare de la justice que Daredevil, mais dans la série, nous sommes obligés de reconnaître qu'elle est efficace, surtout que le Punisher tue seulement des criminels, donc entre guillemets, des gens qui l'ont mérité. En somme, le débat est très simple finalement. Ils débattent de la peine de mort. Conclusion, pourquoi les antagonistes fascinent? Parce qu'ils donnent de la substance à une histoire, en incarnant un danger pour les autres. Ils permettent également de nuancer des propos, et même parfois, ils arrivent à remettre en question la vision des héros. Et enfin, il peut même arriver, quelquefois, qu'ils aient raison. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à donner votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner à cette nouvelle chaîne Eric Talk About Cinema qui va parler de cinéma, tout simplement. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous. Ciao!